Ce film raconte l'histoire tragique d'un homme dont les sacrifices pour sa famille l'ont conduit à l'humiliation ultime et à la mort. C'est un récit captivant, rempli de rebondissements, qui vous tiendront en haleine devant votre écran. Alors, prenez votre popcorn et plongeons ensemble dans ce film nigérian inoubliable. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre film nigérian fascinant et populaire. Ce n'est pas une histoire comme les autres, alors restez avec nous et profitez du voyage. L'histoire commence avec un jeune homme beau et séduisant nommé Chris. Une nuit, alors qu'il dormait sur le canapé de son salon, il fut brusquement réveillé par un homme étrange qui le fixait. Effrayé et confus, Chris lui demanda ce qu'il faisait chez lui. L'inconnu ignora la question et exigea à la place « Qu'as-tu fait à ma sœur ?» Incapable de répondre, Chris se retrouva attaqué par l'homme. Alors que la violence s'intensifiait, Chris se réveilla soudain. Tout cela n'avait été qu'un rêve. Pendant ce temps, Juliette était dans son appartement, prête et attendant que son amie se prépare. Elle parlait au téléphone avec Chris lorsque son amie entra, souriante mais étonnée. Après avoir raccroché, son amie la taquina en disant qu'il était trop tôt pour parler à Chris. Juliette ria et répondit qu'il n'y avait jamais de mauvais moment pour parler à quelqu'un de spécial. Malgré son enthousiasme, son ami exprima des inquiétudes au sujet de Chris, se demandant s'il n'était pas secrètement marié ou trop parfait pour être vrai, étant donné son statut de star de Nollywood. Juliette rassura son amie en affirmant qu'elle aimait vraiment Chris, et toutes deux partirent travailler. Le lendemain matin, Chris se réveilla en pyjama, descendit les escaliers et trouva un mot sur la table qui le fit sourire. Il reposa le mot et remonta dans sa chambre. Plus tard, Juliette invita Chris à déjeuner. À son arrivée, elle l'accueillit chaleureusement et il la surprit avec des fleurs, un geste attentionné. Chris complimenta sa maison et après quelques échanges, Juliette alla vérifier sa cuisine pendant que Chris s'occupait avec son téléphone. Pendant ce temps, Musa, le gardien, nettoyait le portail lorsqu'un homme s'approcha pour demander où se trouvait son patron. Musa expliqua qu'il ne savait pas où était son patron, mais promit de transmettre son message urgent dès son retour. Chez Juliette, après le déjeuner, Chris complimenta la cuisine de Juliette, disant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé un repas aussi délicieux. Saisissant l'occasion, il lui demanda de l'épouser. Bien qu'heureuse, elle refusa en plaisantant, affirmant qu'il devait faire une demande en bonne et due forme, à genoux et lors d'un dîner aux chandelles. Chris accepta de s'y prendre de la bonne manière et après une étreinte, il partit. Sur le chemin du retour, la voiture de Chris fut bloquée par un autre véhicule. Deux hommes en sortirent et le confrontèrent, se moquant de lui en le qualifiant de « lover boy » et l'accusant de ne pas laisser leur sœur tranquille. Confus, Chris tenta d'expliquer qu'ils ne connaissaient pas leur sœur, mais ils ne l'écoutèrent pas et le rouèrent de coups. Ils le menacèrent de rester loin de Juliette, affirmant qu'elle était hors de sa portée, avant de le laisser. Plus tard dans la soirée, Juliette, furieuse, réprimanda son frère pour s'être mêlé de sa vie privée. Son ami intervint, suggérant que Chris pouvait être un opportuniste, mais Juliette les avertit tous deux de ne pas interférer et partit, furieuse. Chris, soignant ses blessures chez lui, reçut la visite de son ami Femi, qui lui conseilla d'aller à l'hôpital pour éviter une infection. Chris refusa, craignant l'attention des médias et voulant protéger Juliette. Femi le pressa également de rompre avec Juliette, mais Chris était déterminé à rester avec elle. Juliette vint plus tard pour s'excuser de ne pas lui avoir présenté ses frères, mais Chris, toujours en colère, lui demanda de partir. Malgré ses efforts pour se faire pardonner, il ne pouvait oublier l'agression, ni les accusations de ses frères. Pendant ce temps, l'amie de Juliette, Rose, et son frère se disputaient en voiture au sujet de l'attaque contre Chris. Rose, se sentant coupable d'avoir trahi son ami, supplia le frère de Juliette de laisser Chris tranquille. Cependant, il refusa, jurant que ce n'était que le début. Plus tard, Femi continua d'exhorter Chris à mettre fin à la relation, décrivant Juliette comme une femme compliquée. Mais Chris, profondément amoureux, refusa d'écouter. Le lendemain matin, Rose alla rendre visite à Juliette. En arrivant au portail, le gardien refusa de la laisser entrer, expliquant que son patron lui avait interdit de laisser quiconque entrer. Sceptique, Rose tenta d'appeler Juliette, mais ses appels restèrent sans réponse.
À court d'options, Rose repartit, incrédule. Ce soir-là, Juliette était chez elle lorsque son frère entra brusquement, la surprenant. En colère, elle le prévint de ne plus jamais entrer chez elle sans y avoir été invitée. Son frère lui demanda pourquoi elle avait ignoré les appels de Rose. Juliette expliqua qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec Rose, car Rose s'immisçait constamment dans sa vie privée. Elle avertit également son frère de ne pas interférer dans sa relation avec Chris, révélant que Chris lui avait déjà proposé et qu'elle avait accepté avant qu'il ne se mêle de leur histoire. Son frère, visiblement contrarié, argumenta qu'ils essayaient simplement de la protéger, en affirmant que Chris n'était qu'un petit garçon. Cela rendit Juliette encore plus en colère, et elle lui ordonna de quitter sa maison avant de partir en trombe. 3 mois plus tard, Juliette rencontra Femi et lui demanda pourquoi il était dans son quartier. Femi expliqua qu'il était venu chercher un script pour Chris. L'humeur de Juliette changea immédiatement et elle se renseigna sur l'intrigue. Lorsque Femi mentionna qu'il s'agissait d'un triangle amoureux, Juliette se fâcha, exprimant qu'elle ne voulait pas que des femmes touchent son mari. Femi tenta de la calmer, lui assurant que Chris ne faisait que son travail et qu'il l'aimait profondément. Finalement, Juliette se calma. À ce moment-là, Juliette et Chris étaient mariés et vivaient heureux, bien que leur seul problème récurrent soit son malaise par rapport au rôle romantique que Chris jouait dans les films. Cette nuit-là, Chris était dans le salon, lisant un script de film, lorsque Juliette le rejoignit. Elle exprima ses inquiétudes concernant ses rôles dans les films, mais Chris la rassura en lui disant que jouer était juste un travail et qu'elle était la seule femme qu'il aimait. Elle accepta à contre-cœur son explication, appréciant ses efforts pour la calmer. Le lendemain matin, Juliette se rendit sur le plateau de tournage de Chris, où elle le vit embrasser une autre femme pendant une scène. Elle devint furieuse et l'humilia sur le plateau, oubliant que cela faisait partie de son travail. Plus tard, chez elle avec Rose, Juliette réalisa qu'elle avait réagi de façon excessive et exprima des regrets pour son comportement. Elle admit à Rose qu'elle avait agi impulsivement et demanda des conseils sur la façon de s'excuser auprès de Chris. Rose lui suggéra de s'excuser sincèrement, comme toute femme responsable le ferait. Cette nuit-là, lorsque Chris rentra chez lui et s'assit sur le canapé, Juliette s'excusa pour ses actions de la journée. Elle exprima également son inconfort vis-à-vis de son travail, lui suggérant de commencer une nouvelle entreprise qu'elle financerait. Bien qu'elle le supplia, Chris resta silencieux et ne répondit pas. Quelques jours plus tard, Femi, inquiet pour Chris, tenta de l'appeler, mais n'arriva pas à le joindre. Il décida de se rendre chez Chris, où un nouveau gardien lui expliqua que Chris et sa femme avaient déménagé 6 mois plus tôt. Choqué, Femi réussit à joindre Chris par téléphone. Chris expliqua qu'il s'était tourné vers un nouveau domaine d'activité, mais avait l'intention de revenir dans l'industrie cinématographique dans un rôle en coulisses. Après leur brève conversation, Chris mit fin à l'appel. Juliette, entendant une partie de l'appel, demanda à Chris à qui il venait de parler, mais il évita de répondre et s'éloigna. Leur relation était devenue tendue depuis leur déménagement, avec des problèmes non résolus qui couvaient entre eux. Le lendemain, Juliette confia à ses frères ses problèmes conjugaux, ce qui les poussa à rechercher Chris dans l'intention de l'agresser à nouveau. Chris, voyant la menace, courut dans la maison et exigea que Juliette prévienne ses frères de rester à l'écart, sinon il ferait appel à la police. Juliette le défia de tenter et ils commencèrent à se disputer. Alors que Chris tentait de monter à l'étage, Juliette le suivit, poursuivant l'argumentation. Plus tard dans la soirée, Chris rentra chez lui pour trouver la maison vide. Il appela Juliette et leur enfant, mais personne ne répondit. Puis, il remarqua un mot sur la table. Paniqué, il monta précipitamment à l'étage, mais ne trouva aucun signe d'eux. Désespéré, il se précipita chez le frère de Juliette et frappa à leur portail. Lorsque le frère apparut, il cria sur Chris et le menaça de ne jamais revenir, affirmant que Chris ne verrait plus jamais Juliette ni leur enfant. Cette nuit-là, Chris, dévasté et frustré, but abondamment pour supporter la douleur. Submergé par l'alcool, il perdit connaissance. Le lendemain matin, sa sœur vint le voir et le trouva inconscient. Elle réussit à le réveiller et il craqua,
pleurant et appelant sa femme et sa fille. Sa sœur le consola, lui conseillant de rester fort et de se préparer. Plus tard dans la journée, Rose rendit visite à Juliet et fut chaleureusement accueillie par la fille de Juliet, qui avait beaucoup grandi. À l'intérieur, Rose demanda à Juliette ce qui se passait entre elle et Chris. Au lieu de traiter les problèmes calmement, Juliet commença à insulter Chris devant son enfant. Rose intervint, envoyant l'enfant dans sa chambre, et conseilla à Juliet d'arrêter de parler négativement de Chris en présence de l'enfant. Cependant, Juliet semblait fermement décidé à maintenir sa position. Le lendemain matin, Chris se reposait sur le canapé lorsque le frère de Juliette entra dans la maison. Chris, surpris, lui demanda ce qu'il faisait là. Mais avant qu'il ne puisse finir sa question, le frère commença à le battre violemment. L'agression laissa Chris avec une grave blessure à la tête qui nécessitait des soins médicaux immédiats. Chris se réveilla le lendemain matin à l'hôpital, peinant à se souvenir de la manière dont il y était arrivé. Le médecin l'informa qu'il avait subi une blessure au crâne, nécessitant une chirurgie urgente pour éviter des crises futures. La sœur de Chris, qui attendait anxieusement à l'extérieur de la chambre, priait avec ferveur pour son rétablissement. Lorsque le médecin sortit avec des nouvelles, selon lesquelles Chris ne réagissait pas bien au traitement et demandait à voir sa fille, sa sœur supplia les médecins de tout faire pour sauver sa vie. Tôt le lendemain matin, chez Femi, il reçut un appel téléphonique. C'était Chris. Submergé par l'excitation, Femi sauta hors du lit, réveillant sa femme au passage. Heureux d'avoir enfin des nouvelles de Chris après tout ce temps, Femi écouta attentivement Chris, qui lui révéla qu'il était à l'hôpital et gravement malade. Chris supplia Femi de venir le voir, affirmant qu'il était en train de mourir. Bien que la femme de Femi doutât qu'il s'agisse vraiment de Chris, Femi en était certain. Plus tard ce matin-là, la sœur de Chris se rendit chez Juliette pour la confronter, elle et ses frères. Elle les félicita sarcastiquement pour avoir ruiné la vie de Chris et leur fit part de son mécontentement. Elle leur annonça que Chris subissait une opération à cause de leurs actions et exigea qu'il le laisse voir sa fille. Pour la première fois, Juliette se sentit pleine de remords. Cet après-midi-là, la sœur de Chris demanda au médecin pourquoi l'opération n'avait pas encore commencé. Le médecin expliqua que la pression artérielle de Chris était trop élevée, si bien que l'intervention avait été reprogrammée pour le lendemain. Femi se rendit à l'hôpital pour voir Chris et fut choqué par l'état dégradé dans lequel il se trouvait. Triste, il demanda à Chris comment les choses avaient pu en arriver là. Chris lui raconta tout ce qui s'était passé et Femi fut bouleversé. Chris lui demanda ensuite de l'aider à retrouver sa fille. Après leur conversation, la femme de Femi l'appela. Il lui parla de l'état critique de Chris et elle en éprouva une grande tristesse. Alors qu'ils étaient encore au téléphone, une urgence se produisit à l'hôpital. Femi raccrocha rapidement, promettant de lui donner des nouvelles plus tard. Il s'avéra que Chris avait fait une crise et les médecins travaillaient à le stabiliser. Dehors, devant la salle de l'hôpital, Juliette arriva avec une expression pleine de remords, cherchant à voir Chris. Cependant, la sœur de Chris, dégoûtée de la voir, la confronta. Peu après, le médecin arriva et annonça la terrible nouvelle. Chris était décédé. Cette annonce laissa tout le monde, surtout Femi, complètement sous le choc. Le lendemain matin, Femi était chez lui, en deuil. Sa femme se réveilla et tenta de le consoler. Pendant ce temps, Juliette pleurait aussi en rendant visite à la maison de son ami pour pleurer Chris. La mort de Chris affecta profondément Femi, le laissant sans sommeil et dévasté. Mais sa femme resta à ses côtés, lui offrant du soutien. Le lendemain, Femi se rendit chez Rose. Il lui expliqua à quel point Chris avait été un homme bien, le qualifiant de l'une des personnes les plus décentes qu'il connaissait. Femi informa également Rose que la police enquêtait sur la mort de Chris et lui conseilla de prier pour ne pas être impliqué. Puis, il partit. Le lendemain matin, Rose rendit visite à Juliette pour s'excuser de l'avoir fait douter de son mari. Cependant, Juliette, toujours consumée par le chagrin, refusa d'accepter ses excuses. Elle accusa Rose et ses frères d'avoir tourné son esprit contre Chris, ce qui, selon elle, avait conduit à sa mort. Alors qu'elle se disputait, Juliette reçut un appel téléphonique de l'un de ses frères, qui l'appela pour s'excuser de la mort de Chris.
Juliette lui cria de ne plus jamais la contacter, menaçant de le faire arrêter. Son frère lui révéla que la police le poursuivait déjà et avait arrêté un autre de leurs frères. Il implora son pardon, même si cela signifiait mourir en prison afin d'avoir l'esprit en paix. Peu après, leur pasteur vint présenter ses condoléances. Il leur demanda si des arrangements pour l'enterrement avaient été faits. Mais Juliette et Rose avouèrent qu'elles n'en savaient rien et demandèrent au pasteur de servir d'intermédiaire avec Femi. Elles lui donnèrent les coordonnées de Femi. Le lendemain, le pasteur rendit visite à Femi. Plus tard dans la journée, Juliette était chez elle, en train de boire et de pleurer, tout en regardant une photo de Chris. Elle lui s'excusa en pleurant, réfléchissant à la manière dont elle avait contribué à sa mort. Elle se rappela les moments qu'ils avaient partagés, y compris celui où elle l'avait convaincu de quitter sa carrière d'acteur pour commencer une nouvelle entreprise avec elle. Submergée par la culpabilité, elle s'en voulut de ne pas avoir empêché ses frères de l'humilier. Pendant que Juliette continuait de boire et de pleurer, Rose entra précipitamment et lui prit la bouteille des mains. Juliette continua de sangloter, se lamentant d'avoir causé la mort de Chris. À ce moment-là, le pasteur et Femi entrèrent. Juliette, accablée par la culpabilité, leur demanda de l'arrêter pour avoir tué son mari. Le pasteur la consola, lui conseillant de rester forte. Juliette répétait sans cesse qu'elle aurait dû arrêter ses frères, mais Femi l'interrompit, lui disant qu'elle ne serait pas arrêtée. Au contraire, il lui assura qu'elle aurait une seconde chance pour réparer les choses. Perplexe, Juliette demanda comment cela était possible. Femi révéla alors la vérité. Chris était vivant. Juliette n'y crut pas jusqu'à ce que le pasteur le confirme. Choquée et ravie, elle essuya ses larmes en remerciant Dieu. Rose exprima également sa gratitude. Le pasteur demanda à Juliette de s'asseoir et Femi en profita pour lui donner un conseil. Il expliqua que les acteurs ne faisaient que jouer des rôles. Incarner un mauvais garçon ne signifiait pas qu'il l'était dans la vie réelle. Il la pressa d'arrêter de stigmatiser les acteurs et de respecter leur métier, comme tout autre. Finalement, Juliette demanda à voir Chris et Femi accepta. Ensemble, ils partirent le visiter. Avez-vous apprécié cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable et restez à l'écoute pour d'autres films intéressants, captivants et éducatifs.